Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en conception électronique. La dernière fois, nous avons réalisé plusieurs schémas typiques d'onduleurs et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser une interface à relais pour commander plusieurs sources d'alimentation alternatives, à savoir une source secteur et la source alternative de notre onduleur. Donc, déjà sans plus tarder, nous allons expliquer le fonctionnement simple. Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer plus à l'implémentation pratique. Donc, nous allons réaliser cela concrètement, pratiquement et voir l'effet de cela. Donc, nous commençons comme toujours par une simulation théorique. Là, le principe est vraiment très simple, vraiment extrêmement simple. Donc, nous partons du secteur alternatif parce que là, c'est la tension secteur d'une amplitude de 311 volts 50 Hz. Donc, en valeur efficace, ça va donner 220 volts. Donc, nous partons de ce secteur-là, nous effectuons un petit redressement. Nous abaissons d'abord. Donc, nous utilisons un petit transformateur, que ce soit 12 volts, que ce soit 5 volts. Ça va dépendre de celui que vous avez sur la main. Juste un petit transformateur. C'est pas nécessaire d'avoir un grand transformateur. Que nous abaissons à 12 volts, nous redescendons, nous filtrons et nous stabilisons à 5 volts si vous avez un relais 5 volts, à 12 volts si vous avez un relais 12 volts et je sais pas 24 volts si vous avez un relais 24 volts. Vraiment, l'alimentation ici n'a pas besoin d'être très costaud, c'est une alimentation simple suffira. Donc, dès que vous avez la tension 5 volts, vous pouvez brancher à la bobine, d'un relais et le secondaire du relais, autant pour moi, le secondaire du relais doit être connecté à l'onduleur. Donc, prenez cette tension-ci comme la tension ondulée ou comme la source auxiliaire de tension alternative. Donc, là, nous avons deux côtés. Nous avons un côté normalement ouvert et un côté normalement fermé. Donc, ça va dépendre vraiment de vos besoins, de votre besoin. Donc, dès que la tension 5 volts parcourt dans la bobine, le normalement ouvert se ferme et le normalement fermé s'ouvre. Donc, ça va dépendre vraiment de votre besoin. Si vous voulez travailler avec le normalement ouvert ou travailler avec le normalement fermé, ça va vraiment dépendre de votre besoin. Donc, la dernière fois, nous avions réalisé dans une vidéo, je vais vous présenter, nous avions réalisé plusieurs schémas. Donc, nous avions d'abord un schéma typique d'onduleur à 555. Donc, ce schéma d'onduleur à 555 et une alimentation secteur normal. Donc, les deux sources d'alimentation étaient susceptibles de pouvoir alimenter une charge. Donc, pour ce faire, nous avions utilisé un relais. Donc, un relais d'interconnexion, interface de puissance et interface de commande. Donc, nous avions utilisé un relais et nous avions toujours effectué un redressement secteur. Sauf que dans cette fois-ci, on avait réalisé le schéma de l'onduleur. Donc, c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Nous avions déjà réalisé dans une précédente vidéo la simulation et le test de ce montage-ci. Je ne vais pas revenir à la simulation de ça dans cette vidéo-ci. Ça perdrait beaucoup de temps pour rien. Parce que la vidéo est disponible. Je vous la mettrai en description. Je la mettrai quelque part pour que vous puissiez accéder à cette vidéo-là. Donc, si nous lançons la simulation, vous voyez, là, nous avons la simulation. Donc, nous avons déjà simulé ce schéma dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons juste passer à l'implémentation pratique de tout ceci et voir vraiment comment est-ce qu'on peut mettre en place une interface à relais pour commander des charges de puissance quand on a deux sources alternatives disponibles. Donc, sans plus tarder, nous nous voyons pour la phase pratique. Donc, nous pouvons donc commencer l'implémentation pratique. Et nous commençons d'abord par présenter les différents composants qui constituent notre montage, donc à savoir pont redresseur, transformateur de filtrage, diode, transistor de découpage. Donc, nous remarquons déjà que la tension redressée, filtrée et stabilisée, elle est de 5 volts, comme nous avons utilisé le LM7805. Nous utilisons ici un deuxième multimètre, cette fois-ci pour détecter la continuité quand le relais se ferme et quand le relais s'ouvre, tout simplement. Donc, la tension continue de 5 volts permet de commander le relais. Et nous avons une diode d'anti-retour qui permet donc de décharger l'inductance du relais. Donc, lorsque nous appuyons sur le bouton poussoir, nous voyons que l'inductant du relais est excité et le relais se ferme et entraîne la continuité dans le multimètre récepteur. Donc là, vous voyez quand on appuie sur le bouton. Donc, en appuyant sur le bouton, on simule l'alimentation, l'arrêt et
la mise en marche de l'alimentation. Donc, le relais se place dans une position différente à chaque fois, ce qui permet donc de commander des charges lors de la disparition du signal d'alimentation en fonction de vos besoins. Donc, si on se rapproche là, on voit quelques composants. Là, c'est le bouton qui permet de commander ainsi. Là, nous avons le pont redresseur et la capacité de filtrage et le relais. Donc, comme je disais tantôt, c'est un transformateur 12 volts qui permet, donc, transformateur 12 volts 12 watts qui permet donc d'abaisser la tension pour ensuite qu'on effectue le filtrage, le redressement et le filtrage. Donc, nous voyons que si nous continuons à appuyer là, si nous continuons à simuler l'arrêt de l'alimentation, nous avons tantôt une continuité, tantôt non, tantôt une continuité, tantôt non. Donc ça permettra donc à celui ou à celle qui a envie d'utiliser l'interface à relais de pouvoir commander ses charges 220 volts sans problème. Donc jusqu'ici, tous les éléments du montage ont été présentés. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, des préoccupations, des idées de vidéos, des suggestions, laissez-les en commentaire. Je me ferai une joie de les réaliser.